moi je vois chez moi. Mon père, s'il me voit, je dis bonjour papa, il va dire t'es pas mon fils. Hein? Pourquoi? Parce qu'il voit l'apparence. Mais le Seigneur, qui voit les paroles qu'il avait dites sur moi avant que je n'existe, me connaîtra toujours. Parce que ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est ce que tu es avant d'exister. J'aimerais mieux expliquer ça. Ce que tu dois devenir existe avant ce que tu es. Moïse n'était pas le prince d'Égypte. Moïse n'était pas le fils de sa mère. Mais dans la pensée de Dieu, Moïse était déjà libérateur d'Israël. Je me rappelle dans Genèse, Dieu est en train de parler à Abraham. Il dit ton pays ira en captivité. Mais je susciterai un libérateur qui libérera Israël. En d'autres termes, Moïse existait déjà en tant que libérateur. Mais le Moïse qui était manifesté était un bébé. Le Moïse qui est manifesté est devenu fils de Pharaon. Le Moïse qui est manifesté est devenu berger. Mais un jour, le Seigneur a fait que Moïse rattrape l'image qu'il avait de lui depuis l'éternité. J'annonce à quelqu'un tu n'es pas pauvre. J'annonce à quelqu'un tu n'es pas faible. J'annonce à quelqu'un tu n'es pas ce que tu es. Tu es en train d'aller quelque part. Et c'est que l'éternel est en train de voir. C'est ce que tu as plein de devenir. Non, c'est ton voisin. J'arrive. Ne m'arrête pas. Je suis en train de venir. Parce que ce que je suis, c'est ce que tu vois. Ce que je suis, c'est ce que mon voisin voit. Mais ce que je suis en train de devenir, là où je vais, c'est ce que l'éternel est en train de voir. J'annonce à quelqu'un. L'éternel voit là où tu vas. L'éternel voit ta destination. L'éternel voit ta destination. Et si comme ça, ils ont peut-être arrêt. Mais la destination n'a été. Là où tu es, c'est un arrêt. Mais ce n'est pas ta destination. J'annonce à quelqu'un que l'œil de l'éternel ne te voit pas ici. Mais l'œil de l'éternel te voit là-bas. Dis-moi là-bas. Dis là-bas. Dis là-bas. Dis là-bas. 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 Oh. Alléluia. Je vois Job. Dis-moi Job. Job. Le diable voit Job. The devil sees Job. Dieu aussi voit Job. God also sees Job. Le diable voit les brebis de Job. God, Mais Dieu aussi voit les brebis de Job. the sheep of Job. Le diable voit la richesse de Job. God sees the riches of Dieu aussi voit la richesse de Job. So Satan sees the riches of Job as well. Le diable voit la destruction de ce que Job The est. devil sees the destruction of Mais Dieu voit la restauration de ce que Job doit devenir. Écoute ceci. Listen to this. Ce n'est pas parce que It's not because Dieu permet God allows au diable que Dieu a menti. God has lied. Ce n'est pas parce que Dieu permet que Dieu a menti. God allows that He has cursed. Parce que Dieu Because God a trouvé un très bon serviteur saw a good servant pour donner une forme à ta destinée. give a form. Ce serviteur s'appelle le diable. Servant is called Parce que Dieu a besoin que le diable te déforme pour qu'il te donne une forme. C'est pourquoi la Bible déclare au commencement la terre était informe et vide. Parce que Dieu a besoin d'une forme pour que sa parole commence à créer. J'annonce à quelqu'un, Job avait une forme, mais Dieu avait besoin de détruire la forme de Job pour introduire Job dans sa destinée. Je parle à un Joseph. La Bible déclare que Joseph avait toujours rêvé, n'est-ce pas grâce? Il avait rêvé qu'il était toujours au-dessus de ses frères. Il avait rêvé que ses frères, ses parents se prosternaient devant lui. Mais il y avait un problème. Joseph était toujours le fils de Jacob. Mais Dieu avait besoin de détruire le fils de Jacob pour créer le premier ministre de l'Égypte. Et Dieu a envoyé le diable pour créer la jalousie dans ses frères afin de détruire le fils de Jacob. Afin de le détruire, il l'a envoyé en prison, il l'a envoyé en Égypte. Mais un jour, Dieu a pris la destruction. Il a créé le premier ministre. J'annonce à quelqu'un ce soir, c'est que tu vis l'attaque du diable. Dieu permet, parce qu'il a besoin que tu sois détruit pour qu'il puisse te créer. Je parle du Dieu qui a besoin que tu sois déformé pour te donner une forme. Jésus savait qu'il avait besoin d'être déformé pour donner une forme à l'église. Il a cherché en Israël. Il a dit, je sais, Naïdi Moutoumoko, nous avons préparé pour la détruire, pour nous avoir sa forme. Il a commencé à provoquer les pharisiens par des déclarations compliquées. Et le diable a provoqué que les pharisiens, les juifs, puissent tuer Jésus. Mais c'est que le diable ne savait pas. À chaque fois que Jésus s'approchait de sa destruction, l'église était en train de prendre forme. À chaque fois qu'on le frappait, Vanessa était guérie. À chaque fois qu'on le piquait, Alexis était guéri. À chaque fois qu'on le frappait, je voyais quelqu'un en train de devenir riche. À chaque fois qu'on le perçait, quelqu'un était en train de te restaurer. Parce que c'est que le diable ne sait pas. Dieu a besoin qu'il vienne te détruire pour qu'il puisse te donner une forme. Vous savez, dans l'histoire de Job, il y a quelque chose qui est bizarre. Le Seigneur était en réunion. La Bible dit le diable vient. Le Seigneur arrête la réunion. Il parle avec Satan.
Parce que, vous voyez, le diable, vraiment, je ne comprends pas. Le diable part, mais ce qu'il oublie, il laisse la réunion des anges continuer. Le diable est pressé de les détruire, mais il ne sait pas ce qui se passe dans la réunion. Dans la réunion, Dieu a continué à te bénir. Dans la réunion, Dieu a commencé à dire des paroles sur toi. Dans la réunion, Dieu a continué à proclamer la bénédiction de ta vie. J'annonce à quelqu'un ce soir, même si ta vie est détruite, même si ta vie est exposée, le Seigneur que je sers va te restaurer. Le Seigneur que je sers va te restaurer. Même si ta vie spirituelle est par terre, même si tu n'arrives plus à prier, même si les gens te disent, aux arrêts qui m'agace, tu es tombé, même si tu es en train de vivre une vie qui ne plaît pas à Dieu, tu es en train de dire, ce n'est pas un problème, je m'apprête à te restaurer, je m'apprête à te relever, je m'apprête à te restaurer, parce que le diable n'a fait que te déformer, mais il n'a pas la capacité de te donner une forme. Oh my goodness. Il n'a pas la capacité de me donner une forme. Il n'a pas cette capacité. Oh mon Dieu. Le diable n'a pas cette capacité. Il n'a pas la capacité de te donner une forme. Je parle à David qui a été négligé. Ce qui est bizarre dans cette histoire de David, c'est que le Seigneur savait, étant omniprésent, omniscient, que David n'était pas à la maison. Il le savait très bien. Il le savait très bien. Et ce qui est bizarre, le Seigneur n'a pas envoyé Samuel d'aller oindre David dans la forêt. Mais il a dit qu'on appelle David pour l'oindre au milieu de ses frères. Alléluia. Seulement là au milieu. Yes. Devant toutes les personnes qui se sont moquées, que Dieu va te restaurer. Je pense à cette femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Le Seigneur a permis qu'on l'emmène là, qu'elle ait honte devant tout le monde, mais pour que le Seigneur la restaure seulement là. Je dis seulement là où on t'a minimisé, seulement là où tu étais tombé, le Seigneur va te relever. Seulement là où tu étais bien, le Seigneur va te restaurer. Yes. Seulement là. Seulement là. Oh my goodness. La cause de mon élection. Mais la Bible dit, le Seigneur voit au cœur, n'est-ce pas? Il voit au cœur. Quand la Bible dit, regarde David, et il a trouvé l'homme selon son cœur. Mais pourquoi, je termine bientôt, pourquoi le Seigneur voit au cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Pourquoi le Seigneur voit au cœur? David est très beau. Tout le monde remarquerait la beauté de David. Mais le Seigneur voyait le cœur de David. Je vais relire ce texte, ce passage. Ce passage a changé ma vie. Ce que je suis aujourd'hui est une grande partie de ce que je vais vous dire ce soir. Et je crois que ça sera le début de quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 9. Verset 19. Je vais terminer bientôt, n'en faites pas. Vous les Américains là, time is done. À Samuel 19, la Bible dit, Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez, montez devant moi au lieu s'il vous plaît, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas pour les bébés, les années de ton père, perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour la maison de ton père? Le jour où j'ai compris ce que je veux dire ce soir, ma vie a été bouleversée. Samuel vient voir le prophète parce qu'il avait un besoin. Il avait un souci dans son cœur. Les brebis de son père étaient perdues. Il vient voir le prophète. Il vient voir le prophète pour que le prophète lui dise les besoins de son cœur. Quelqu'un a des besoins de son cœur aujourd'hui? Tu as des besoins ce soir? Tu as des besoins ce soir? Amen. Et c'est ce que Saül, il a dit devant Samuel, s'il te plaît, grand prophète, s'il te plaît, dis une parole pour moi, prophétise. Le prophète lui dit, je te laisserai partir demain, après t'avoir dit tout ce qui se passe dans ton cœur. Quand on lit ce passage, tous, même Samuel s'est dit, yes, il va me dire
ce qui concerne les brebis de mon père. Mais ce qui est bizarre, le Seigneur lui dit, je te laisserai partir demain, après t'avoir dit tout ce qui